parler d'infarctus rouge et d'infarctus blanc. Là, je vous ai montré uniquement des exemples d'infarctus blanc. Facile à comprendre. On a une circulation plus ou moins terminale, lésion artérielle, par exemple occlusion, thrombose, et le territoire qui dépend de cette artère eh bien, va être privé de sang, et c'est l'infarctus blanc décoloré. Où se déroule la réaction que je vous ai décrite, nécrose, inflammation, organisation conjonctive. Là, cette fois-ci, on va avoir des infarctus d'une autre couleur. On va avoir des infarctus rouges. Alors, les infarctus blancs se développent dans des zones où l'infarctus, donc la circulation est souvent terminale, et on a une zone blanchâtre, on l'a vu. Les infarctus rouges, eh bien, sont des infarctus, c'est de la nécrose, c'est de la mort cellulaire d'origine ischémique, et cette fois-ci, le territoire qui est nécrosé, eh bien, va se remplir de sang. Pourquoi il va être inondé de sang? Eh bien, c'est parce que il y a différentes explications. Premier type de circonstance, il y a une circulation double. Par exemple, dans le poumon, qui est un exemple archi-classique d'infarctus rouge, vous savez qu'il y a deux types de circulation. Il y a la circulation pulmonaire et il y a la circulation systémique bronchique. Les infarctus pulmonaires sont liés à l'obstruction, à l'oblitération d'une artère pulmonaire ou d'une branche d'artère pulmonaire par un caillot, par un thrombus, qui a souvent migré, c'est une embolie pulmonaire qui vient de la circulation veineuse. Et l'oblitération de l'artère pulmonaire ou de ses branches eh bien, va priver de sang du parenchyme pulmonaire, avec, comme je vous l'ai dit, une systématisation et des foyers nécrotiques à base périphérique et à sommet hilaire. Pourquoi ne reste-t-il pas blanc? Eh bien, il ne reste pas blanc parce que la circulation bronchique, la circulation systémique, qui n'est de base pas très importante et insuffisante pour prévenir l'évolution vers la nécrose, eh bien, va se dilater et va inonder le foyer nécrotique par du sang. C'est pour ça que ça prend très rapidement cet aspect rougeâtre. Autre circonstance où on a des infarctus rouges, c'est l'intestin. Pourquoi l'intestin? Eh bien, encore une fois, parce qu'il y a deux circulations anastomosées. Il y a l'arcade d'Oriolan qui unit la circulation mésentérique supérieure et la circulation mésentérique inférieure. La compensation est dans l'immédiat insuffisante. Par exemple, vous avez une thrombose, une embolie dans l'artère mésentérique supérieure. Un segment intestinal va se nécroser. La circulation, on pourrait dire que la circulation venue de la mésentérique inférieure va éviter, va protéger, ce n'est pas toujours le cas, et la nécrose va se développer. Secondairement, cette circulation venue de la mésentérique inférieure va se vasodilater et va inonder de sang un territoire qui avait atteint le stade d'ischémie irréversible. Voilà pourquoi l'infarctus devient rouge. D'accord? Donc souvent, les infarctus rouges sont des infarctus dans des territoires, dans des organes où il y a deux circulations, ou alors il y a une circulation anastomosée. On peut voir se développer des infarctus rouges dans des situations inhabituelles ou dans des circonstances inhabituelles. Et là, tout à l'heure, je vous ai montré presque exclusivement que des infarctus blancs du myocarde. Eh bien, il peut exister dans le myocarde des infarctus rouges. Dans quelles circonstances? Habituellement, pas trop des circonstances naturelles. Ce sont des circonstances où il y a une ischémie du cœur, le cœur est privé de sang, l'ischémie atteint le stade d'irréversibilité, et on rétablit la circulation. Un moyen de faire ça, c'est de faire de la chirurgie cardiaque. On clampe l'aorte, on remplace la valve par exemple, et si le myocarde n'a pas été bien protégé par refroidissement et tout un tas de manœuvres qui permettent de prolonger, en fin d'intervention, lorsqu'on va déclamper l'aorte et rétablir la circulation, on va reperfuser un tissu qui va être en ischémie irréversible, qui n'a plus de contrôle de la perméabilité de la microcirculation, et le tissu va s'inonder de sang. Et ça vous donne des infarctus rouges. Ces infarctus rouges, souvent, traduisent une ischémie globale et ne respectent plus une systématisation artérielle. Il n'y aura plus la distribution en coronaire antérieur, postérieur, etc., etc. Donc ça va être une ischémie globale. Comme vous le voyez là, c'est circonférentiel, souvent sous endocardique.
Alors, autre aspect d'infarctus rouge, et c'est pour vous introduire une terminologie que vous entendez parfois ou vous entendrez, bien comprendre ce que c'est l'infarcissement ou infarcissement hémorragique. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme un peu qui vous paraît archaïque d'infarcissement? Un infarcissement, c'est un foyer de nécrose par privation des apports de sang. Mais le mécanisme, cette fois, ce n'est pas une lésion artérielle, c'est une lésion veineuse. Et on voit ces infarcissements essentiellement dans l'intestin. Lorsque le pédicule vasculaire intestinal se tord au cours d'un processus que vous apprendrez en séméologie chirurgicale, qui s'appelle le volvulus de l'intestin, il y a une torsion pour différentes raisons, eh bien le pédicule vasculaire va se tordre. La structure la plus fine, la plus fragile, qui s'écrase le plus facilement à la compression, c'est la veine, alors que l'artère eh bien, est beaucoup plus épaisse, et donc le flux sanguin artériel va pendant un certain temps continuer. Mais le retour veineux va être bloqué. Et ainsi se développe, le sang, la circulation va s'arrêter, et l'intestin va se développer une nécrose qui va être inondée de sang. D'accord ? On peut voir aussi eh bien, ce type d'infarcissement dans l'intestin, par exemple par thrombose veineuse, une maladie thrombosante, des maladies rares thrombosantes veineuses, les thromboses veineuses dans le réseau mésentérique et infarcissement. Voilà à quoi ça ressemble, un volvulus intestinal. Là, il a été opéré, il est détordu, mais vous avez encore la marque, vous voyez, de la bride, de la torsion, ici et un peu ici. Et là, vous avez un segment boudiné qu'on ouvre longitudinalement, et vous voyez, toute la muqueuse est noire. D'accord ? Quand vous regardez en microscopie, c'est nécrosé et c'est rempli de sang, c'est vasodilaté. Voilà. C'est ça un infarcissement, hein. Ce n'est pas un terme archaïque, ça existe toujours, le volvulus intestinal. Et le mécanisme eh bien, de cette nécrose, de cette ischémie, c'est cette fois-ci une lésion veineuse, dans des circonstances particulières. On continue, pas de questions. On va voir pour terminer l'infarctus dans différents organes. Eh bien, on va commencer par l'infarctus du myocarde. Il est fréquent, il est grave, il touche surtout le ventricule gauche. Et cet infarctus classique, oubliez l'infarctus circonférentiel hémorragique que je vous ai montré, l'infarctus classique, il est lié à une lésion sur une artère coronaire, le plus souvent une plaque d'athérosclérose volumineuse et compliquée de thrombose. Et donc l'infarctus va être dans le territoire d'une coronaire. D'accord ? Si c'est la coronaire interventriculaire antérieure, vous aurez un infarctus antérieur. Si c'est la marginale gauche, vous aurez un infarctus latéral, souvent petit. Et si c'est la coronaire droite, vous aurez un infarctus postérieur, souvent volumineux, parce que l'artère qui domine, qui vascularise la face postérieure du cœur, chez la plupart des individus, c'est la coronaire droite, ce n'est pas la circonflexe. Et c'est environ 90% de la population. D'accord ? Donc, gardez bien en tête que l'infarctus du myocarde est systématisé, et sa systématisation dépend de la systématisation coronaire. Dans des situations extrêmes de lésions coronaires diffuses tritronculaires, on peut voir parfois, on ne sait plus trop quelle est la lésion coupable de l'infarctus terminal, et on trouve des lésions un peu disséminées. Mais ça traduit une atteinte athéroscléreuse très sévère tritronculaire. Donc pour l'instant, restez simple et notez simplement dans votre tête, eh bien l'infarctus du myocarde, c'est un territoire du muscle dépendant d'une coronaire, avec une lésion athéroscléreuse significative. Alors l'infarctus peut être transmural, il touche toute l'épaisseur de la paroi, ou il peut être sous-endocardique. Pourquoi on ne dit pas sous-épicardique? On aurait pu dire il y a des infarctus transmuraux, il y a des sous-endocardiques et des sous-épicardiques. Eh bien les sous-épicardiques, grosso modo, ça n'existe pas parce que la couche la plus sensible à l'ischémie, c'est le endocarde, c'est le sous-endocarde. Alors pourquoi c'est plus sensible à l'ischémie? Eh bien c'est parce que c'est la vascularisation du muscle cardiaque, donc l'apport des nutriments et de l'oxygène dans le muscle cardiaque, se fait par la microcirculation qui est bien ouverte pendant la diastole. Et les territoires sous-endocardiques sont les territoires qui sont soumis à la plus forte contrainte. C'est là qu'il y a le plus de pression. Donc c'est là que la microcirculation est la plus écrasée par rapport à la sous-épi. D'autre part, puisque c'est là qu'il y a le plus de tension, et bien les cellules travaillent plus et consomment plus d'oxygène.
Donc les couches sous-endocardiques sont les couches les plus sensibles à l'ischémie. C'est pour ça qu'on décrit des infarctus sous-endocardiques.